Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Avant-match de Manchester United contre Southampton pour le compte de la 21e journée. Le 14e va accueillir le 20e. Et là les gars, pour la prestation, ou du moins les prestations que United a réussi à sortir non seulement contre Arsenal, mais aussi face à Liverpool, United se doit de confirmer avec cette petite équipe-là qui aujourd'hui occupe la 20e place. D'ailleurs, ils sont sur une longueur donc de 3 défaites consécutives, limite même sur leurs 5 derniers matchs. Southampton est limite donc une équipe qui a vraiment perdu toutes leurs rencontres. Donc, United se doit de gagner cette rencontre-là, d'où le titre de cette vidéo, la confirmation pour les hommes de Ruben Amorim. Alors les gars, pour le compte de la 21e journée, une victoire impérative de la part de Manchester United est plus ou moins donc acceptée. Il n'y aura pas donc du match nul ou encore au pire une défaite parce que oui, United sera face à la pire défense de tout le championnat. La preuve en est que sur leurs 3 derniers matchs en championnat, l'équipe de Southampton a au minimum encaissé minimum 2 buts. Et en même temps, on sait que Manchester United, les gars, ce n'est pas une équipe donc, qui crée le jeu. C'est une équipe qui a du mal à terminer ses actions lors des derniers mètres de la surface adverse. Mais là, United donc se doit de réagir. United se doit de confirmer donc les prestations face à Southampton. Que voilà donc ce ne soit pas seulement avec des équipes qui sont hautement classées que United va essayer donc de hausser son niveau de jeu, mais là aussi ça passe par des petites équipes. On sait que Southampton évidemment sera une équipe qui va jouer donc très très bas. United aura certainement la même mise sur le ballon donc pendant toute la rencontre, et là il serait donc normal que United s'en sorte là minimum avec au moins 3 buts les gars. Parce que c'est le moins que nous puissions donc attendre pendant cette rencontre-là. Même si les gars, on peut comprendre qu'ici, il y a peut-être un point de similitude entre Southampton et aussi Manchester United, c'est que les deux, pendant leur match de coupe, ça leur a au moins donc donné une bouffée d'air frais. Donc, que ce soit Southampton qui a réussi à frapper, qui a réussi à éliminer une ancienne équipe pour les anciens qui connaissent donc Swansea de la Première Ligue, 3 buts à 0. United donc a su fouiller dans leur dernier retranchement pour pouvoir donc aller non seulement en prolongation, mais aussi gagner les tirs au but avec donc les 5 tireurs qui ont fait donc un 5 sur 5, un parfait carrément donc inoubliable les gars, avec plein de sang-froid de la part de tous les joueurs de Manchester United. Eh bien les gars, pour cette rencontre-là, étant donné que c'est donc une analyse d'un avant-match, donc on partirait donc sur un classement que tout le monde voilà, connaît aujourd'hui, le 3-4-3. Dans les buts, bien sûr, donc Bayindir a fait donc un très bon match. Beaucoup, donc y compris moi, on se pose la question de savoir si le gardien, voilà donc numéro 1, ce serait toujours donc Onana. Mais je pense que le gardien qui sera donc toujours mis sur la feuille de la Première Ligue, je pense que ce serait évidemment donc André Onana. Pour la charnière centrale, je ne pense pas, là au contraire, que les hommes qui ont commencé face à Arsenal seront donc bougés. C'est-à-dire Maguire sera toujours dans l'axe. Il sera accompagné par De Ligt sur le côté, ainsi que Lisandro Martinez. Maintenant, pour les 4 milieux de terrain, et étant donné, les gars, que Diego Dallo, malheureusement, avec son manque, on va dire, de professionnalisme, où il a réussi un second carton jaune, malheureusement, il ne va pas jouer cette rencontre-là. Certainement, avec la rentrée que Tyrell Malacia a su faire et a pu donc démontrer face à Raheem Sterling, je me dis que c'est plutôt donc Malacia qui sera donc piston gauche, et le piston droit, on le connaît tous, c'est évidemment donc Mazraoui. Et le milieu, certes, on a pu assister donc à une très très belle rentrée de la part donc du petit donc Coiler, mais là, force est de constater que Amorim va certainement donc mettre en place les joueurs qui feront tout pour pouvoir donc gagner cette rencontre-là. En l'occurrence, je pense qu'il va partir encore une fois sur Manuel Ugarte et bien sûr Kobe Mainoo. Et là, c'est limite, on va dire, donc l'un des points essentiels de Ruben Amorim.
où les joueurs, donc ces deux joueurs-là, vont évidemment donc évoluer ensemble, à moins qu'il y ait donc des blessures, on ne le souhaite pas. Mais là, le deux pivots au milieu du terrain, que ce soit Ugarte ou bien Maino, eux, ils feront donc toujours office des titulaires. Malheureusement donc pour Casemiro ou bien à Eriksen, bon, nous sommes encore donc sur le mois de janvier et puis forcément, voilà, donc il y aura des offres qui seront donc mises sur la table. Espérons que les offres voilà, satisferont non seulement les concernés, mais aussi Manchester United. Et pour terminer, les gars, donc le trio de l'avant, Bruno Fernandes, donc j'ose imaginer qu'il sera donc sur le côté gauche pour pouvoir donc aider ses attaquants. Sur le côté droit, bien sûr, donc la recrue qui a prolongé, c'est-à-dire donc Amad Diallo. Et en pointe, je miserai sur Rasmus Højlund. Bon, je me dis que Højlund, donc ce serait mieux qu'il puisse commencer la partie parce que oui, il va au moins avec sa robustesse, donc tout le temps embêter physiquement donc les défenseurs adverses. Et puis, comme on le sait tous, au bout donc de 15-10 dernières minutes, Amorim fera certainement le changement que tout le monde connaît déjà, c'est-à-dire faire entrer Joshua Zirkzee. Eh bien, les gars, comme on le sait tous, Southampton va forcément faire un rang. Et n'oublions pas aussi qu'ils ont, on va dire, de ma part, l'un des meilleurs gardiens tout de même, parce qu'il y a cela 2 ans, c'est un gardien certes qui faisait donc des bourdes, on va dire, une fois sur 5, mais c'était un ancien gardien de Arsenal. Aujourd'hui, je crois qu'il est prêté du côté donc de Southampton. Malheureusement, sa défense ne l'aide pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles, malheureusement, donc Ramsdale encaisse énormément. Je pense que Ramsdale, c'est un très très bon gardien. Il faudrait faire attention parce qu'on sait tous que les joueurs ou plutôt les attaquants de Manchester United manquent d'adresse. Et là, forcément, Ramsdale sera donc un dernier rempart qui fera obstacle aux joueurs de Manchester United. Comme je l'ai dit, c'est un match de confirmation. Manchester United se doit de confirmer, se doit de réagir, que la hiérarchie se fasse respecter. United est l'égard à la 14e place du championnat. Ce n'est même pas une place qui est destinée à Manchester United. D'autant plus que hier, nous avons pu assister au match nul vraiment donc superbe de la part de Liverpool face à Nottingham Forest. Nottingham Forest qui est carrément le deuxième de la première ligue, les gars. Je pense que c'est carrément leur meilleur classement de toute l'histoire de la première ligue, ou du moins depuis qu'ils sont montés. C'est quand même chose pas rien. Et voilà, chose inverse, United est carrément à la seconde partie du tableau. Donc, comme je l'ai dit, les gars, United se doit de gagner. Il n'y a pas donc une défaite qui sera autorisée, encore moins un match nul. Ce qui doit impérativement y avoir, c'est que la victoire. Les 3 points doivent être dans la tête de tous les joueurs qui seront titulaires demain face à Southampton. Et pour finir, les gars, avec Ruben Amorim, on sait tous que c'est un entraîneur voilà qui est vraiment pragmatique. C'est un entraîneur donc lui qui se focalise vraiment donc sur les matchs à venir. Lui-même il l'a dit, il les prend donc match par match. Lui ce qu'il veut c'est que les joueurs donc s'imprègnent vraiment donc de sa tactique de jeu et que voilà donc les joueurs puissent avoir le contrôle total sur l'adversaire avec ou sans ballon parce que oui, on le sait tous, Manchester United ne pourra pas avoir le ballon pendant les 90 minutes. Mais une chose est sûre, c'est que pendant les moments cruciaux de Manchester United, les joueurs mancuniens se devront donc de faire, voilà, donc se devront d'être vraiment chirurgicaux dans les buts adverses. Peu importe donc le gardien qui est devant eux, parce que l'armada offensive de la part de Manchester United est plus ou moins, on va dire, alléchante par rapport à l'armada donc de Southampton. Parce que oui, c'est une équipe aussi qui ne marque pas beaucoup, mais attention, c'est quand même une équipe donc qui sait jouer au ballon, même si elle encaisse. N'oublions pas que les équipes qui ont réussi à frapper Southampton avec des lourds scores, c'est bien sûr les équipes comme Tottenham, comme Liverpool, comme Arsenal, ou même encore Newcastle qui est vraiment en feu, les gars. Donc, les gars, victoire impérative de la part de Manchester United pour que, voilà, donc, la confiance là soit encore plus évoluée, plus accrue parmi donc tous les joueurs de Manchester United. Donc, les gars, c'est sur ces mots-là que j'aurais donc voulu vous partager pour la rencontre de demain de Manchester United contre Southampton.
Bon, si vous avez aimé donc la vidéo, n'hésitez pas, vous de me le dire en commentaire. En attendant, les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, les gars, toujours et toujours, mon client.